Manazidos, c'est un jeu d'action, aventure, avec des zombies et aujourd'hui je vais le tester. Il est inspiré du film qui porte le même nom, Manazidos. Avant de commencer, quelques petites précisions, le jeu est disponible sur PC, sur Steam, mais je suis obligé de jouer à la manette, donc excusez mon niveau qui pue sa mère. Le jeu est inspiré du film à succès, mais pourtant il n'y a pas d'audio en français, j'ai seulement l'interface et les sous-titres, on va dire c'est déjà ça. Et pour ceux qui vont se demander, c'est le jeu qui lag et non pas la capture. Fin des petites précisions, maintenant on va commencer une nouvelle partie. J'ai été très surpris de voir qu'il y avait un jeu Manazidos. Étant un grand fan du film, je pouvais pas passer à côté, même si à la base je fais des vidéos sur les films, là franchement j'étais obligé. Tout commence dans un village où se déroule une fête de mariage. Des soldats arrivent et niquent un petit peu l'ambiance. Non, en vrai je vais pas faire l'histoire, si vous voulez la connaître, allez voir ma vidéo qui résume le film. Le début est assez similaire au film, c'est la même chose, donc il y a aussi les mêmes conneries, il gaze des morts. Mais nous on va suivre Yann, un mec qui va faire une mission suicide. Ouais, c'est une petite subtilité du jeu, c'est inspiré du film à succès, mais ça enlève des éléments du film, ça speedrun l'intrigue. Déjà que le film est pas très long, pour finir le jeu à 100%, il faut pas 3 heures quand même. Comment ça, faut que 3 heures? Vu qu'il speedrun l'intrigue du film, on n'a pas la négociation au barrage, donc on n'a pas le droit à dans le cul. Dans le cul. C'est dans le cul qu'il faut les mettre. Je suis triste. On apparaît dans une forêt et on peut se déplacer, heureusement, et on peut voir que le jeu est graphiquement présent. Je découvre que je peux m'accroupir, donc il y aura sûrement des phases d'infiltration, et oh mon dieu, il y a dû avoir un massacre sur ce pont. Il y a 2 cadavres. Je passe le pont où il y a eu un génocide et je fais une petite expérience, je décide de tirer sur De Cruz pour voir sa réaction. Il est visiblement par balle, bon. Au loin j'aperçois des débris de l'avion et au sol des petites flammes. J'essaie de marcher dedans pour voir ce que ça fait, du coup ça brûle. De Cruz lui aussi intrigué, teste et reste dans les flammes comme un gros gogol. Il est super con. Là j'avais envie de l'abattre, mais je me suis dit qu'il sera beaucoup plus utile en tant qu'appât vu comment il gueule. Il trouve un réservoir qui fait de la fumée bleue et il discute en mode « On sait pas ce que c'est quoi ce machin ?» Et Yann ne reconnaît pas le logo qu'il avait sur sa minimap et il dit un truc du style « Oh là là, mais j'ai jamais vu ça avant !» Comme un gros trou de balle. Après ces événements troublants, je me suis dit que c'était peut-être un monde ouvert, et du coup je vais enfin pouvoir explorer les décors du film à succès. Je vais pouvoir me perdre dans la forêt immense. Non, il y a des murs invisibles de partout, donc on peut pas voir grand chose. De Cruz va voir le parachutiste mort et il est mort, mais en fait non, il est vivant. Là j'avoue il m'a fait un peu de peine, je me suis dit allez, je vais être gentil, pour une fois je vais l'aider. Du coup je tire sur De Cruz, j'avais oublié qu'il était par balle. Maintenant j'ai plus de munitions, brrr, coup de pied dans ta tête. Il y a 2 zombies qui viennent sûrement attirer par les coups de feu et De Cruz en geste de remerciement prend la fuite et me laisse tout seul sans munitions. Du coup ça fait un combat épique où je me bats à coups de pied parce que j'ai plus de mun, mais Yann est asthmatique parce qu'il est essoufflé super rapidement. Si on se fait attraper par les zombies, on doit appuyer sur Y, si on rate on doit spammer Y et j'ai bien évidemment fait exprès de rater pour explorer tout le gameplay. Yes, un succès! Bon, après avoir réussi à tuer les 2 zombies, faut maintenant que j'aille rechercher De Cruz parce qu'il s'est enfui. Ok, maintenant j'ai des munitions, je vais les utiliser contre les zombies. Bim, headshot. Il est pas mort. Et attends, il y a un zombie qui court? Parce que dans le film, les zombies ne courent pas, hein. C'est inspiré du film à succès, mais les zombies courent. Bim, headshot. Je remarque aussi que les zombies quand ils meurent, ils font de la fumée bleue et sur le chemin, je ramasse un MP40. Le jeu m'indique que les munitions sur les armes secondaires sont limitées, donc les munitions sur les armes principales sont illimitées. Et pour moi une arme principale c'est un MP40. Donc je rafale les zombies et j'ai plus de mun. Voilà. Après moult péripéties, on arrive à sortir de la zone grâce à un temps de chargement. Yes, un autre succès. Le jeu va donc être fragmenté en chapitres, là c'était le chapitre 1, un peu tuto. Il est presque similaire au film, sauf qu'on aurait dû rencontrer les autres au moment où on est au parachutiste mort et se faire prendre en otage. Maintenant on va commencer le chapitre 2 et c'est que maintenant qu'on se fait capturer. Il décide de nous ramener au camp, celui-ci se fait bombarder comme dans le film, mais par contre, petite nuance, il décide de nous abandonner face aux zombies sans armes. Et c'est parti pour la phase d'infiltration. Sauf que les phases d'infiltration, je n'aime pas trop ça, surtout quand ce n'est pas un jeu d'infiltration. En plus là, je ne suis pas tout seul, il y a l'autre con de Cruz que je dois siffler pour qu'il vienne. J'arrive. J'ai donc pris mon courage à 2 mains et j'ai décidé de courir en sifflant De Cruz sans me retourner. Il s'est fait attraper par des zombies mais le jeu s'en bat les couilles, j'ai pu finir le niveau. On me donne enfin une arme pour que je les aide avec ma précision hors du commun.
J'avais dit que j'étais pas ouf à la manette. Yes, un succès! Parce que j'étais excellent en plus. Je continue mon avancée et d'un coup De Cruz meurt, ce qui me fait perdre alors que je sais même pas où il est. Et je pense que le jeu avait sauvegardé que De Cruz s'était fait capturer, et en changeant de niveau, le jeu n'a pas changé son statut, du coup il est mort. C'est pas grave, on recommence, ce qui permet d'obtenir au passage de succès. Et je décide de faire un test à l'intelligence artificielle. Je laisse Bobski essayer de tuer un zombie. Vu qu'il arrive même pas à le toucher, je décide de l'aider. Et c'est noté, les bots ils puent la merde. Au loin je vois un truc qui brille, j'essaye donc d'aller voir ce que c'est et c'est en fait un collectible. Donc dans tous les niveaux il y a des collectibles, là c'est la première fois que j'en croise un et ça sert juste à compléter le jeu à 100%. On arrive à s'échapper en bateau mais Bobski qui pouvait venir n'est pas venu et il est mort. Chapitre 2 fini, encore une fois c'est presque similaire au film, sauf que Bobski arrive d'abord à monter sur le bateau et quand ils accostent ils se refont attaquer et c'est là où il meurt. Mais là vraiment je chipote. Maintenant place au chapitre suivant. Il croise une bâtisse dans la nuit, il décide donc d'aller voir. Il rencontre donc Suel, Lannon et Rafir. Sauf qu'ils se refont submerger et ils décident de tout faire péter exactement comme dans le film. Ils décident donc de marcher au pif, je crois, jusqu'à tomber sur un village. Et pourquoi il y a des zombies derrière le grillage? Parce qu'à la base, le grillage est là pour délimiter la zone. Donc s'il y a des zombies derrière, ça veut dire que la délimitation ne fonctionne pas. Et si c'est nous qui sommes de l'autre côté, bah ça veut dire qu'on est sorti. Donc il n'y a plus de problème. Et pourquoi le grège n'est pas électrique? Parce que dans le film il l'est, et c'est justement pour ça qu'ils sont bloqués. Bref, on arrive à passer et il me laisse nettoyer le cimetière du village tout seul. Sympa le travail d'équipe. Je trouve aussi une arme de type fusil, et on rentre discrètement dans le village après avoir tiré des tonnes de coups de feu. Je décide d'aller voir la voiture alors que je ne suis pas du tout mécano. Mince, il manque des trucs. Bon, les autres m'ont encore abandonné, je dois les retrouver et il y a encore une fois une phase d'infiltration. Du coup, j'ai sprinté dans tout le village jusqu'à les atteindre. Et là, quelqu'un est mort ou moi, j'ai pas tout compris. Du coup, on recommence tout et là, je suis un peu bloqué parce qu'ils me disent d'être ici, mais rien ne se lance. Donc, je rentre dans l'église et là, on m'informe que je dois tuer tous les zombies. Donc, je fais demi-tour et j'en profite pour essayer mon fusil à pompe. Mon fusil, pardon. Yes, il pue sa mère le fusil. Je ramasse ce qui brille au fond et nouveau succès. C'est un autre type de collectible qui sert à... Ouais, je sais pas du tout. On a maintenant accès à l'église où il y aura la mariée et c'est la fin du chapitre 3. Et là le jeu s'est dit qu'il allait rajouter des zombies partout, en plus rendre leur mort obligatoire pour pouvoir avancer. Dans la bande dessinée on apprend que l'arme a été créée ici. Du coup le commissaire politique décide de prendre les plans et de les trahir, mais se fait manger par les zombies qu'on vient de tuer. Donc le chapitre 4, les zombies qu'on vient de tuer rentrent dans l'église et on doit s'échapper de l'église en tuant les zombies dans l'église. Et voilà, fin du chapitre 4. Chapitre très court, c'est juste des vagues de zombies qui viennent et c'est bien évidemment quelque chose qui a été ajouté pour allonger la durée de vie du jeu. Maintenant on se retrouve dans les souterrains de l'église, une sorte de labyrinthe pas trop labyrinthique, où je sauve buteuse de curé d'un zombie, ce qui me donne un succès. Et on croise la mariée qui pète un plomb. Bon du coup je vais la suivre. La mariée est en fait une sorte de mini-boss parce qu'il fallait vraiment beaucoup de balles pour qu'elle prenne la fuite, je l'ai même pas tuée. Après avoir traversé les souterrains encore une fois tout seul parce qu'on m'a encore une fois abandonné, je les retrouve et c'est la fin du chapitre 5. Dans la bande dessinée on apprend que la nonne s'est fait mort, du coup elle reste ici, exactement comme dans le film. Maintenant ils décident d'aller à Las Aguilas, la base facho du début, et ça je le sais grâce au film. Ils y vont et refont le même plan qui n'était pas ouf, c'est-à-dire envoyer De Cruz qui s'est fait mordre se faire péter sur le grillage. Parce qu'on est là pour trouver un antidote mais on préfère le tuer. Bref, Las Aguilas, la base où on était censé s'infiltrer mais là elle est déjà envahie de zombies, alors qu'elle était censée être gardée par les nazis, c'est pas très logique. On se faufile parmi les trains et on se retrouve bloqué par un camion. Des zombies arrivent donc il y en a deux qui rentrent dans le camion. Un convoi et l'autre invisible, puis ils explosent. Maintenant je vois qu'il y a un gros trou à côté du camion, je me dis que c'est parfait, je vais pouvoir sortir. Non, mur invisible. Je vous passe ma demi-heure de jeu où je devais suivre buteuse de curé mais elle avançait pas. J'ai donc relancé le jeu, relancé le chapitre plusieurs fois, ça ne fonctionnait toujours pas. J'ai été voir sur internet un gameplay pour voir son script et le déclencher moi-même. Donc merci beaucoup à ce monsieur, regardez-moi comment il a l'air heureux de jouer à Malnazidos. J'arrive enfin à passer la zone et... Mince, y a pas d'antidote. C'est écrit sur un bout de papier qu'il n'y en a pas. Quand soudain... Combat de boss final. Viens là, je vais te défoncer. Tiens, meurs. Meurs. Putain, il prend pas de dégâts. Ok, faut viser tout le temps la tête. Voilà, un MP40. Voilà, viens là, je vais te défoncer. Tiens, ta gueule de merde, meurs. Voilà. Voilà, il a pris cher là. Un quart de vie. Ça va être long, mais j'abandonne pas, esprit Kaizen. Viens là, je te défonce, là, je te poke, je le kite. Tiens, meurs.
piston explosif dans ta face là. Ouais, Rafir, ouais. Ouais, merci, je sens. Tiens, meurs. Ok, putain, il est de l'eau. Ok, je peux le faire, c'est chaud. Tiens, meurs. Oulala, ok, il a fait me frapper. Oh, j'ai mal, je brûle. Je suis en feu, je suis en pétard, je vais défoncer sa grosse gueule, ce monstre là. Tiens, meurs. Tiens, ta gueule, le crâne solide. Aïe. Tiens, meurs. Oui, il est mort. C'était super dur, putain. Après avoir fini le jeu, on retourne au menu où il y a une visionneuse de personnages et une visionneuse de cinématiques. Allons voir la visionneuse de personnages. Je vous laisse le temps de chargement en entier parce que tous les temps de chargement sont longs comme ça. Et là c'est juste pour charger une galerie de personnages. Alors que j'ai un SSD. On retrouve tous nos personnages du film à succès Malnazidos, comme par exemple Mecha, il a changé de blaze, ok. Qu'il s'agisse des révolutions d'un moteur d'une moto. Quoi? Les révolutions d'un moteur? Wow, on veut une augmentation avec Macron et ses retraites. Et c'est là que je me dis j'ai bien fait mettre le jeu en qualité ultra parce qu'il est vraiment super beau. Maintenant je vais essayer de 100% de jeu, pour ça on doit faire tous les chapitres supplémentaires que je vais juste vous résumer parce qu'il n'y a rien d'intéressant. Donc chapitre 1, on joue buteuse de curé au moment où Yann et De Cruz sont au parachutiste mort et on fait rien. Chapitre 2, on joue Brovski qui tue des zombies avant qu'ils meurent. Chapitre 3, on joue Mech qui affronte Brovski qui est devenu un mini-boss. Chapitre 4, on joue De Cruz qui cherche des pièces pour réparer la voiture. Chapitre 5, on joue la nonne qui affronte la mariée qui est aussi devenue un mini-boss. Et chapitre 6, on joue Rafir qui défend les autres dans le niveau de la gare. Chaque chapitre se joue dans un niveau qu'on a vu précédemment et ça consiste soit à remonter le niveau à l'envers, soit on le joue depuis un autre accès. Et maintenant pour 100% de jeu, il nous manque plus qu'à ramasser tous les collectibles qui sont cachés dans tous les niveaux, même les niveaux supplémentaires. Je l'ai fait, je vais pas tout vous montrer parce que ça ressemble juste à ça. Et maintenant, félicitations, vous avez 100% Malnazidos. Je peux fièrement l'afficher sur mon profil Steam. Ah oui, non, c'est Valley of the Dead. Ah non, putain. Ah non. Je peux pas l'afficher, là. Tout ça pour rien. Les droits de Malnazidos sont notamment détenus par Mediaset España. Dans une logique d'exploitation de la licence et de visibilité, l'idée d'un jeu vidéo a vu le jour. Mais Mediaset ne fait pas de jeux vidéo. Alors le projet s'est inscrit dans le PlayStation Talent, mis en place par Sony pour étoffer le catalogue PlayStation qui finance et accompagne des projets de jeux indépendants. Le développement du jeu a été confié au studio espagnol Gamera Nest. Ah c'est quoi cette merde? On dirait E.T. sur Atari qui s'est pris un bus. C'est une petite équipe indépendante basée à Madrid qui s'est fait connaître via des plus petits projets à plus petite échelle, souvent expérimentaux ou culturels, comme Nubla, un point and click où on se balade dans des œuvres d'art fait en collaboration avec le musée national et, excusez-moi de la prononciation, Tyson Bonner Missa, à Madrid. Ce qui montre que Gamera Nest sont plus spécialisés dans des projets artistiques que des jeux d'action. C'est sûrement grâce à leur expérience passée qu'ils ont été sélectionnés pour adapter Malnazidos en jeu vidéo. Une annonce apparaît sur le PlayStation Blog en 2019. On y apprend que le développement du jeu est déjà en cours, que le film sortira en 2020. Ce sera un jeu du genre shooter, l'atmosphère sera similaire au film, recréant aussi exactement tout ce que l'on voit dans le film. Tout. Bah du coup non, puisqu'entre autres les zombies courent. Je veux bien qu'entre temps il y ait eu des problèmes lors de l'adaptation. Que ce ne soit pas exactement ce qui se passe dans le film, ce n'est pas grave. Que Brovski ne meure pas au même endroit, c'est pas grave. Mais faire courir les zombies, c'est comme si je faisais un jeu sur le film Titanic, mais que je ne fasse pas couler le Titanic. Un jeu The Walking Dead, les zombies marchent. Un jeu World War Z, les zombies courent. Les zombies font l'identité du film et impactent directement l'atmosphère, celle que vous voulez si similaire. Des zombies qui courent, ça nous met plus de pression. On doit vite réfléchir, vite agir. Alors que des zombies qui marchent, on peut la jouer plus discrètement. Mais faut faire attention à par exemple ne pas gaspiller ses munitions pour ne pas finir sans défense et se faire encercler. Un peu comme dans le film, où ils vagabondent pour trouver un endroit safe, mais à chaque fois ils se refont encercler. Sauf que là nos zombies courent, ce qui nique déjà l'ambiance, et en plus pour les faire courir à cette vitesse, autant les faire marcher vite. Reprenons l'article où leur mission principale est de choisir parmi les protagonistes du film. Pour le but ultime, survivre. Comment ça survivre? Nous on n'a aucun choix à faire. Et la mort n'est même pas définitive, on recommence juste le niveau. En plus on ne choisit même pas le personnage qu'on souhaite jouer dans le niveau, et pour les autres, leur survie est similaire à celle du film. Alors survivre à quoi? Ghislain Barrois, qui est producteur selon les crédits, représente Mediaset dans le projet. Il a dit dès le début que, dès le départ, nous avons su que Malnazidos se prêtait parfaitement à une adaptation en jeu vidéo. Nous avons donc décidé de lancer un développement reprenant le concept du film, en parallèle de sa production. Nous nous sommes immédiatement tournés vers le leader du secteur.
PlayStation. Nous avons proposé le projet et nous nous sommes lancés sans hésiter. Non, Malnazidos ne se prête pas parfaitement à l'adaptation en jeu vidéo. À la base, vous avez juste voulu tout copier-coller pour que tout soit similaire. Sauf que ça ne fonctionne pas comme ça un jeu vidéo. Ensuite, votre source d'inspiration pour faire le jeu est le film, qui est sans être méchant, et pas ouf. Même au-delà de ça, l'univers du film est trop pauvre pour en faire un jeu vidéo. Il n'y a rien à part les zombies. Et on peut faire des bons jeux avec des zombies, mais pas quand l'histoire doit être similaire à un film. 28 jours plus tard n'a pas eu d'adaptation en jeu vidéo et c'est pour une bonne raison. Le marché du jeu vidéo est saturé, les jeux de zombies aussi. Et il y a des gros jeux dans ce genre, alors pour rivaliser avec eux, faut être très solide partout. L'histoire c'est un copier-coller raccourci du film. Les graphismes, prenons un autre exemple d'un jeu sorti en 2022. Ok, c'est du même niveau que Pokémon et c'est vraiment pas un compliment. Niveau gameplay, le jeu n'invente rien et ce qui est présent n'est pas très bien fait. On est obligé de jouer à la manette suite à l'importation sur PC. Visiblement, personne n'a eu le courage de faire les contrôles pour clavier-souris. Le feeling des armes est inexistante, la maniabilité est atroce, c'est vraiment pas agréable à jouer, le personnage se bloque tout le temps, il y a des murs invisibles de partout, les scripts se lancent pas. En gros, c'est un mauvais jeu même pour les fans hardcore du film. Même si j'en doute qu'il en existe, je ne vous recommande pas. On ne dispose d'aucune information sur les conditions de travail de Gamera Nest, ni le budget de PlayStation Talent. On ne peut donc pas affirmer quelconque pression sur les développeurs, ni même une restriction budgétaire. Une chose est sûre, le pari de faire un jeu vidéo sur le film Malnazidos est raté. Et trouver un responsable unique est difficile. Gamera Nest par exemple est un petit studio qui a dû tout apprendre, c'est un de leurs premiers jeux d'action qui plus est en troisième personne. D'ailleurs certains éléments du jeu comme les passages en bande dessinée qui sont vraiment le meilleur ajout montrent un vrai investissement et une démarche artistique. Pour que Malnazidos soit meilleur il aurait fallu plus de temps aux développeurs, mais cela implique de l'argent, en plus de réduire l'intérêt marketing lié à la sortie du film. Un choix compliqué qui est une des raisons de l'échec de l'adaptation de Malnazidos.